L'objectif d'aujourd'hui, c'est que je démystifie les tunnels de vente qui sont souvent compliqués par les gourous d'internet pour bien évidemment vous les vendre un petit peu plus cher. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un tunnel de vente, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes pour arriver de la page de capture jusqu'à la vente, comment on fait pour acquérir du trafic, c'est-à-dire comment on emmène des personnes sur cette page pour qu'elles aient une intention d'achat, et on verra les différentes techniques que je vous montre à l'intérieur pour pouvoir avoir de meilleurs résultats avec votre tunnel de vente. Également des techniques de psychologie assez simples pour augmenter votre retour sur investissement. Donc c'est une formation sur les tunnels de vente totalement gratuite. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter une formation à 497 €, 997 € pour savoir faire des tunnels de vente. Vous avez juste besoin de cette vidéo et surtout de la regarder jusqu'à la fin, de A à Z. Je sais que certaines fois, il va y avoir des termes qui peut-être vont être difficiles, mais très souvent, je les explique un petit peu plus tard dans la vidéo, vous comprendrez en la regardant. Bon, pour pouvoir bien apprendre avec cette formation, je vous conseille déjà de sauvegarder la vidéo puisqu'elle va agir un petit peu comme un recueil de connaissances. Quand vous aurez un doute, quand vous serez en train de construire votre premier tunnel de vente, je vous invite à retourner sur cette vidéo. Et peut-être vous ne retiendrez pas Maxime Para ou la formation tunnel de vente. Et donc, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, comme ça vous allez dans vos vidéos likées et vous retrouvez facilement la vidéo. Également, je vous invite à suivre chaque étape attentivement. Je vais vous donner beaucoup de valeur dans cette vidéo, je vais apporter des connaissances, peut-être certaines choses qui vont vous paraître faciles et d'autres qui vont paraître un petit peu plus difficiles. C'est pour ça que je vous invite à être attentif. Surtout, posez-moi également des questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions après cette vidéo de formation, c'est que globalement, vous n'avez rien à faire ici. Parce que je vais aborder beaucoup de thèmes qui, même pour des personnes qui sont pas expertes, mais qui ont des connaissances, qui ont déjà fait des tunnels de vente, je suis sûr et certain que je vais réussir à vous apprendre au moins quelque chose dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Qui plus est, ça aidera beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire à regarder les commentaires, naviguer à l'intérieur et trouver la réponse à leurs questions. Et si jamais vous n'avez pas de questions et que vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire aussi, ça ne mange pas de pain. Ensuite, prenez des notes et regardez de nouveau certaines parties. Posez-vous, prenez un papier, un stylo, mettez-vous au calme et regardez cette vidéo. Prenez des notes pour que après la vidéo, vous sachiez exactement quel point vous a intéressé et à quel endroit vous allez devoir revenir. Bon, pour me présenter très légèrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Para, je possède une agence de marketing, j'agis dans plusieurs entreprises en France et au Brésil. Je fais également de l'affiliation, du business en ligne. C'est un monde qui n'a plus beaucoup de secrets pour moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je développe également une communauté autour du business en ligne. Et la petite dernière chose, mais ça, vous n'êtes pas dupe, j'ai une chaîne YouTube, bien évidemment. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, pourquoi les tunnels de vente sont cruciaux pour les entreprises en ligne. Pourquoi un business en ligne aujourd'hui ne peut pas ne pas avoir de tunnel de vente. Un tunnel de vente, vous envoyez absolument partout, tous les jours vous envoyez. Peut-être que vous ne savez pas encore comment on reconnaît un tunnel de vente, mais je vous garantis qu'après la vidéo, vous n'allez plus vous laisser prendre au piège si facilement. Vous allez reconnaître les techniques de vente que je vais vous apprendre à l'intérieur et identifier les tunnels de vente. La psychologie derrière chaque tunnel est réussie parce qu'il y a tunnel et tunnel. Il y a le tunnel de vente basique où on a une page, un bouton et on demande aux gens d'acheter. Et il y a des tunnels de vente un petit peu plus élaborés. Et derrière, il y a toute une psychologie que je vais vous enseigner dans cette vidéo. Les trois principaux composants de tout entonnoir de vente. J'ai laissé entonnoir, très bien, c'est la traduction en anglais de funnel. Hein. Funnel, c'est entonnoir, un entonnoir de vente. Plus tard, j'utiliserai simplement le terme tunnel de vente, puisqu'en français, on utilise tunnel de vente, et ça sera plus simple pour tout le monde. J'ai laissé des termes, des anglicismes, puisqu'en fait, c'est difficile de les traduire, alors qu'on les traduit, ça ne sonne pas bien. Et en marketing, globalement, ça pose pas trop de problème d'utiliser des anglicismes. Donc, juste après, qu'est-ce que le retargeting par email et comment il peut générer des profits? Je vous montrerai comment on génère des campagnes d'email justement directement avec ces tunnels de vente. Comment on crée un tunnel de vente très rentable, okay, parce qu'il y a tunnel de vente et tunnel de vente très rentable. On peut avoir un tunnel de vente qui, sur 100 € investis, nous génère peut-être 110 € et un tunnel de vente qui, avec 100 € investis, nous génère 1000 voire 10 000 €. Et c'est là où est toute la différence. Le ROI est beaucoup plus élevé. Le processus de réflexion exact
derrière le tunnel de vente, comment on va penser son tunnel de vente, comment on va le faire. D'ailleurs, il faut le faire en amont. On peut pas commencer son tunnel de vente sans savoir comment faire et on se dit, je vais essayer de faire d'autres choses derrière parce qu'en fait, il sera pas du tout pensé de la bonne manière et ça va être très compliqué après de l'adapter. C'est plus simple de commencer avec un tunnel de vente qui a été pensé et réfléchi pour pouvoir faire du beau travail plus tard. Bien évidemment, ça sera pas le meilleur que vous ferez en premier, mais au moins vous aurez une fondation qui sera solide pour réussir et bien plus encore, vous le découvrirez lors de cette vidéo. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est rien de plus simple, c'est un concept marketing. Ça représente le parcours d'un client. Alors comme je vous l'ai dit, en anglais on dit funnel qui veut dire entonnoir, d'accord? Un entonnoir, vous envoyez un peu plus bas, un entonnoir ça fait comme ça représente le parcours de votre client. Il va du point de contact avec votre produit-service jusqu'à l'achat final. Le point de contact, c'est tout en haut de l'entonnoir et la vente, c'est tout en bas. Et globalement, c'est fait pour que quand il est en contact avec vous, donc par exemple, je sais pas, il voit un de vos reels pour la première fois, il ne vous connaît pas, il arrive tout en haut de l'entonnoir. Et ensuite, il descend. Et globalement, plus ça se resserre, plus il est près de la vente. Voilà, c'est le processus ressemble à un véritable tunnel entonnoir. Large en haut, là où les clients potentiels interagissent pour la première fois avec la marque. Et étroit en bas, là où a lieu la vente. Vous pouvez voir que en haut, c'est l'attention. Donc ça, on peut le générer de plusieurs manières. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Mais l'attention, globalement, c'est par exemple un reel, ça peut être également de la publicité. Les gens, vous allez les forcer à vous donner de l'attention. Aujourd'hui, l'attention, c'est la ressource qui a le plus de valeur. Okay, on n'a pas d'autre ressource plus valuable que son attention, autrement dit, son temps. Dans un second temps, on va aller chercher l'intérêt de la personne parce que c'est bien beau de capter son attention. On peut le faire avec une image, en dansant, mais pour avoir son intérêt, il faut que ce soit quelque chose qu'elle a en commun avec nous. Et quand on va parler, c'est une personne, par exemple, qui fait du marketing et que je lance un sujet sur les agences, les web marketing, les campagnes d'email, je vais sûrement susciter son intérêt. Et ensuite, je vais devoir susciter du désir. Je vais devoir lui donner quelque chose qu'elle a envie d'avoir, qu'elle désire. Et la dernière étape du tunnel de vente, c'est l'action. Je vais inciter la personne à passer à l'action pour qu'elle achète mon produit, mon service, mon abonnement, peu importe. Donc en haut de l'entonnoir, vous avez un public assez large globalement qui ne peut pas forcément vous connaître, ni vous, ni votre marque, ni votre produit, ni rien du tout. Et en fait, à mesure que ces clients ils vont descendre dans cet entonnoir, ils vont devenir déjà plus conscients de votre offre, ils vont savoir ce que vous avez à vendre, ils vont un peu plus s'engager avec votre marque et ils vont développer un désir avec votre produit. Ça, c'est le but ultime. Une fois que vous avez le désir, c'est quelques éléments déclencheurs qui vont les faire passer à l'action, mais il faut pas les négliger. Hein. Quelqu'un peut désirer ardemment votre produit, mais s'il n'a pas ce petit déclencheur qui lui dit il faut que tu l'achètes maintenant, il passera pas à l'action. Et enfin, voilà, on le dit, et enfin, les gens passent à l'action généralement sous forme d'achat dans votre tunnel de vente. Alors, je voulais retenir votre attention sur une chose. Si la slide que j'ai faite ici, elle vous plaît, je vous la donnerai à la fin du webinaire. Si vous voulez la réutiliser, vous pourrez modifier directement dessus. Donc, à quoi ça ressemble un tunnel? Alors, c'est très simplifié, d'accord? Par exemple, une story sur Instagram. Ok, on fait une story sur Instagram et ensuite on envoie vers un lead magnet. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est qu'un lead magnet, comment ça fonctionne, mais pour le moment, un lead magnet, c'est quelque chose qui va par exemple nous servir à récupérer l'email ou le numéro de téléphone de la personne. Là, dans ce cas-là, on va dire on a récupéré son email. Ok, on a eu une première chose. Rappelez-vous que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ok, quand on vous donne quelque chose, on récupère souvent votre email, votre numéro de téléphone, quelque chose, au final, vous êtes le produit, votre attention est le produit. Donc cette personne, elle arrive, elle a vu une story, quelque chose lui a plu, on l'a envoyé vers un lead magnet où là, par exemple, on lui a promis un e-book gratuit, elle a laissé son email. Avec cet e-book gratuit, on a eu son email, donc on va lui envoyer une campagne de marketing. Dans cette campagne-là, on va lui faire une offre basique, une offre classique, donc de 97 $, une offre pas chère. Si jamais elle ne prend pas cette offre, elle n'en veut pas, très bien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer vers notre downsell. On va l'envoyer vers une offre pas chère, une offre à 27 $. Si jamais elle accepte cette offre, on va l'envoyer vers un upsell à 297 $ qu'on retrouve un petit peu plus haut. En fait, si jamais elle ne prend pas non plus l'offre à 27 $, là, il faudra l'envoyer vers une campagne de mail. J'ai simplifié le plus simplement. J'ai essayé de faire au plus simple. Donc là, on revient au-dessus. Si jamais la personne, l'offre à 97 $, elle lui a plu, la plupart du temps, les agences, ça s'arrête là. Vous arrêtez là. Vous avez vendu votre offre à 97 $ qui est votre offre principale, et c'est fini. Mais non, votre offre principale, ça devrait pas être celle-là, d'accord? Votre offre
Ici, on appelle ça un bait. C'est un appât. C'est pour donner à la personne envie d'acheter. Souvent, un client, le moment où c'est le plus dur, c'est la première fois. Une fois qu'il a acheté une fois chez vous, vous êtes tranquille. Coca-Cola, c'est pour ça qu'ils mettaient des distributeurs dans les écoles. Parce qu'ils avaient fait des recherches. Ils avaient vu que pour qu'un client devienne un consommateur à vie, et c'est ça qu'ils recherchent, le groupe Coca-Cola, il fallait les avoir le plus tôt possible. Il fallait les faire acheter une fois par eux-mêmes du Coca-Cola. Donc, ils avaient fait des contrats avec des écoles. Bon, on n'en est pas là. Mais pour vous, le plus difficile, c'est de casser cette barrière et que les gens vous fassent confiance, qu'ils vous donnent de l'argent et que vous leur apportez de la valeur. Très bien, ils ont acheté votre offre à 97 $, ils sont ravis. Et bien, à ce moment-là, avant même qu'ils aient eu le temps de recevoir cette offre-là, vous allez faire un upsell, ok ? Ok, tu as pris l'offre à 97 $, et donc juste après, avant qu'il finisse son paiement, vous allez lui proposer votre offre à 297. Par exemple, si vous faites une réduction dessus, vous pouvez dire, bah voilà, vu que tu as pris la première offre, la deuxième offre est proposée à 297 $ au lieu de 1500, 2000, peu importe. Et encore une fois, si elle accepte cette offre, eh bien, derrière, vous allez lancer sur une campagne Gmail pour aller refaire un upsell. Finalement, vous allez essayer d'aller chercher le maximum d'argent que vous pouvez prendre avec cette personne tout en apportant un maximum de valeur. Parce que c'est ça qui est important. Et je vais vous le montrer un petit peu plus tard avec l'échelle de valeur. Si jamais vous voulez faire si jamais vous voulez faire des designs comme ça, qui sont assez sympas, c'est bien pour faire des mind maps. Vous pouvez le faire avec Miro directement, c'est gratuit. Le seul moment où il faut payer, c'est si jamais vous voulez faire un export en PDF. Donc là, je vais vous montrer un exemple de tunnel assez classique, traditionnel tunnel résultat inhabituel. Donc là, par exemple, une squeeze page, un pré-sale article, donc c'est quelque chose pour envoyer sur une offre. D'accord ? On va reprendre l'exemple de la story Instagram. Ici, c'est la story Instagram. La personne arrive sur une offre et elle achète finalement le downsale. Elle achète une offre vraiment pas chère. Je sais pas, la liste des 50 meilleurs prompts pour ChatGPT pour ton agence de marketing, 37 $. Ok, ça me fait pas mal, je l'achète. Mais à ce moment-là, boum, directement on fait une offre à 197 $ où on apporte un peu plus de valeur. Là, on lui a dit les 50 prompts pour ChatGPT. Alors maintenant, comment tu vas faire pour automatiser toute ton agence avec ChatGPT, 197 $. Et là, si la personne elle n'achète pas, on peut faire un downsell en proposant l'offre en payant en plusieurs fois. C'est-à-dire, bah là, 3 fois 67 $, ça peut être ça l'upsell. Et si jamais elle l'accepte à ce moment-là, boum, on peut l'envoyer sur notre prochaine offre où on lui proposait 97 $ par mois. Et cette offre-là, en fait, il y serait arrivé directement. S'il n'avait pas acheté au moment où c'était 197 $, il aurait acheté cette offre-là. Pourquoi le downsell, donc de 197 $, on dit que c'est 3 fois 67 $, parce que c'est la même chose. Il faut savoir une chose, c'est que le cash est roi. Plus l'entreprise elle reçoit du cash directement sans attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, que les gens payent en plusieurs fois et que des fois ils ne payent pas tout et qu'on doit les suivre avec les marchands de paiement, hein, qu'on doit les suivre jusqu'à temps qu'ils payent et ensuite qu'ils aient des intérêts et ainsi de suite. Ben, c'est pour ça que là, on leur propose une première offre et si jamais ils la prennent directement, l'entreprise elle est contente parce qu'elle reçoit plus de cash et donc on peut considérer ça comme un downsale quand on fait payer en plusieurs fois. Et donc l'essentiel, c'est qu'ensuite on l'emmène sur notre offre par exemple à 97 $ par mois. Si jamais elle veut pas, on peut lui offrir un downsale et ça aussi c'est un downsale de 30 jours d'essai gratuit. La personne a refusé, très bien, 30 jours d'essai gratuit. Comment on sait qu'elle a refusé cette offre-là ? Parce qu'il n'y a pas un bouton oui/non, vous allez sur une page. C'est soit vous achetez pas, mais vous revenez pas. Eh bien, on peut savoir en fait que cette personne est allée sur cette page, ok, avec un pixel, et donc on peut lui faire adhérer plus tard à une campagne Gmail. Le petit email que vous recevez, bah alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas terminé votre panier, vous n'avez pas conclu votre achat. Voilà ce qu'on peut vous proposer, une offre de 30 jours ou alors une réduction de 10%, de 20%, peu importe. Ça sera votre downsale. Et ça, c'est un tunnel assez traditionnel. Rassurez-vous, si jusque-là vous n'avez pas encore suivi, vous n'avez pas bien compris comment fonctionne le tunnel, on va y venir. Je vous montre un autre type de tunnel, je sais que ça va en faire réagir certains parce que vous êtes peut-être déjà tombé, bon, pas dans le panneau, mais dans l'envie de le remplir. Alors là, c'est le quiz acidique. Alors acidique, je sais pas pourquoi, mais bref, c'est le quiz. Ça aussi, ça vous envoie vers un tunnel de vente. C'est irrésistible pour les gens de remplir des quiz. Que ce soit un quiz sur si mon signe astrologique c'est un tel, alors ça veut dire que je suis né sur telle planète dans une vie intérieure, j'en sais rien. En tout cas, les gens adorent remplir des quiz et ça fonctionne plutôt bien. Quel type de personne suis-je ? Quel type de caractère ?
quel type de caractère j'ai. Est-ce que je suis plutôt dominant? Est-ce que je suis plutôt docile? Bref, les gens adorent remplir des quiz. Et en fait, ce genre de quiz, alors là, le quiz de, par exemple, l'acidité, on va dire, est-ce que votre corps contient de l'acidité? Vous allez faire le quiz. Et en fait, donc si la réponse c'est non, ça va vous envoyer vers un tunnel, un certain tunnel. Si la réponse c'est entre les deux, ça va vous envoyer vers un autre tunnel. Et si la réponse c'est oui, ça va vous envoyer encore une fois vers un autre tunnel. Donc à chaque fois, il y a un tunnel personnalisé en fonction du quiz. Votre corne est sans acide, eh ben il vous en faut peut-être un peu plus. On vous envoie vers une offre qui vous permet d'acidifier votre corps, j'en sais rien. Si c'est oui, eh ben c'est pas bien, il faut réduire. Et si c'est au milieu, voilà, vous n'avez pas encore, on vous aide à trouver votre équilibre. Enfin bref, il y aura une offre pour les trois. Ce que je vous montrer là, peu importe. L'acidité, c'est que en partant d'un seul quiz, on peut avoir 3 offres différentes. Et en fait, ces offres-là, elles peuvent s'intercroiser également. D'ailleurs, le quiz, c'est une bonne astuce, hein, si vous faites un petit peu de la pub, peu importe le domaine où vous êtes, si vous arrivez à trouver un quiz qui est irrésistible, les gens, ils ont vraiment envie de le faire, ils ont vraiment envie de savoir. Et tout réside là-dedans, dans le quiz, c'est le mystère qu'on va emmener derrière, le mystère qu'on va emmener dans ce quiz. Donc vous l'avez compris, les tunnels de vente, ils existent sous beaucoup de formes différentes. Déjà, je pense que jusque-là, vous avez commencé à reconnaître des tunnels de vente sur lesquels vous êtes passé peut-être fréquemment. Pourquoi les tunnels de vente sont la clé dans le business en ligne? Je vais vous donner plusieurs raisons principales. Déjà, le parcours client. Donc, les tunnels de vente, ça vous permet de visualiser le parcours client. Vous savez que la personne, elle est arrivée sur la première page. Vous savez le pourcentage de personnes qui est passé sur la deuxième, sur la troisième, et ainsi de suite. Et en fait, ça va vous permettre d'améliorer chaque étape. Si jamais les personnes ne passent pas de la première à la deuxième, c'est qu'il y a un problème sur la première. Si les personnes ne passent pas de la deuxième à la troisième, c'est qu'il y a un problème sur la deuxième, et ainsi de suite. Ça vous permet de régler chaque étape. Si vous avez qu'une seule page, c'est difficile de savoir. Donc, ça vous aide à comprendre comment les clients passent de prospect à acheteur. Et c'est ça qui est très important. Hein. Il faut comprendre son prospect, il faut comprendre également son acheteur. Et quand on comprend les deux, on arrive à optimiser ses ventes de manière exponentielle. Donc, cette compréhension facilite l'identification des lacunes dans la stratégie de marketing et la recherche de domaines à améliorer. Par exemple, vous avez une page de capture et sur cette page-là, il y a 1000 personnes qui la voient et il y a personne qui achète. Alors, c'est pas que votre pub, elle était mauvaise, puisqu'il y a 1000 personnes qui sont arrivées. Elles ont eu envie de cliquer. Mais s'il y a 1000 personnes dans votre audience cible qui sont venues sur votre page, c'est que votre offre, elle n'est pas du tout intéressante. La promesse n'est pas intéressante. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans tous les cas. Et tout ça, en fait, un tunnel de vente, ça vous permet de le traquer directement, de savoir combien de personnes sont arrivées, combien de temps les gens sont restés en moyenne sur votre page, et ainsi de suite. Est-ce que les gens ont cliqué sur les boutons? Vous pouvez savoir absolument tout, vous pouvez suivre la métrique. Le marketing ciblé. Bon, en cartographiant le tunnel de vente, donc savoir à chaque étape quel est le taux de conversion, vous pouvez adapter votre messagerie, donc vos emails et vos offres pour répondre aux besoins des clients à différents stades du processus d'achat, ce qui peut augmenter l'engagement et les conversions. Si une personne est allée jusqu'à telle étape, elle peut recevoir une campagne de mail différente de celle qui est allée jusqu'à l'étape 2. Celle qui est allée à l'étape 4, elle aura une campagne de mail un petit peu différente. Elle est allée plus loin, peut-être que sa psychologie est différente. Et c'est ça qui est très puissant, c'est qu'on peut cibler extrêmement bien, chirurgicalement, avec un tunnel de vente, comme c'est pas permis ailleurs. Si vous avez un site sur WordPress ou un blog ou quoi que ce soit, vous n'avez pas toutes ces données-là, vous ne pouvez pas suivre exactement comment ça fonctionne, vous balancez votre offre et vous croisez les doigts en espérant que ça fonctionne. Bon, aujourd'hui on est sur un cours, une formation de tunnel de vente, donc de marketing, donc vous êtes intéressé pour faire un petit peu mieux que croiser les doigts. L'augmentation des ventes et le ROI, retour sur investissement, c'est ce que je vous dis depuis le début finalement, c'est comment on va réussir avec un tunnel de vente à augmenter ses ventes, à améliorer l'expérience utilisateur, à réussir en fait à avoir une plus grosse valeur de chaque client, à tirer un petit peu plus d'argent, à proposer des offres plus adaptées. Mais voilà, c'est ce que permet un tunnel de vente, c'est à augmenter vos ventes, guider davantage de clients vers l'achat, les mettre dans votre entonnoir, donc naturellement augmenter le retour sur investissement. Par exemple, retour sur investissement, vous faites 1000 € de publicité, vous faites 3000 € de vente avec un tunnel de vente optimisé, vous faites 1000 € de publicité, vous faites 6000 € de vente, vous avez un ROI beaucoup plus élevé. Comment ne pas vous parler de System.io pour les tunnels de vente? Alors, il existe beaucoup de funnel builders, des sites internet pour construire des tunnels de vente. La plupart sont payants et pas hyper bien optimisés. Moi, j'utilise System.io depuis
des années. J'ai généré beaucoup d'argent avec Systeme.io. Ça marche très bien. Le support est présent. Et surtout, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit jusqu'à certaines étapes. Moi, aujourd'hui, j'utilise un plan d'entreprise parce que j'ai beaucoup de tunnels. Mais vous pouvez l'utiliser de manière gratuitement. Vous pouvez construire jusqu'à 3 tunnels, il me semble, avec Systeme.io totalement gratuitement. Alors ici, c'est un logiciel qui vous permet de concevoir, construire et gérer les tunnels de vente. En plus de ça, avec Systeme.io, en fait, vous pouvez surtout construire votre site internet en entier. Vous pouvez construire votre blog, vous pouvez construire une campagne d'email, vous pouvez ajouter des règles d'automatisation directement sur Systeme.io. Donc vous avez votre tunnel de vente sur Systeme.io, la personne entre son email par exemple sur une page de capture, et bien avec une règle d'automatisation de Systeme.io, vous pouvez lui dire si elle s'est inscrite ici, tu lui envoies telle campagne de mail, tel jour, avec tel délai entre chaque mail, ainsi de suite. Et tout en fait, c'est un outil marketing ultime, Systeme.io, parce que tout est regroupé dessus. Avec l'analyse également, vous pouvez aller voir combien de personnes ont regardé cette page, combien de personnes ont cliqué sur le bouton, combien de personnes sont allées sur la page suivante. Vous pouvez faire énormément de choses avec Systeme.io. Vous pouvez même héberger une formation et la vendre. Vous pouvez vendre vos produits avec Systeme.io. Vous voyez le screen que j'ai mis juste en dessous, c'est des résultats de vente directement faits sur Systeme.io. Et par exemple, les contacts que vous voyez ici, je zoome un petit peu. Les nouveaux contacts que vous voyez juste ici, c'est des gens qui ont montré leur email là sur les 30 derniers jours. Je vous mettrai un lien directement dans la description si jamais vous voulez vous créer un compte Systeme.io, voir un petit peu comment ça fonctionne, créer votre premier tunnel de vente assez facilement parce que c'est assez intuitif. Petit conseil, si c'est la première fois, prenez un tunnel de vente existant et essayez de le recopier juste pour vous entraîner. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer des tunnels de vente qui existent pour essayer de copier cela par exemple. Donc maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est la psychologie derrière les tunnels de vente qui sont réussis. Alors, la première étape pour cette psychologie, c'est la conscience. La conscience, c'est le sommet du tunnel où les clients potentiels deviennent d'abord conscients de votre marque, de vos produits ou de vos services. C'est là où les personnes ils vont savoir que vous existez. Ok ? Les gens, avant cette étape de conscience, cette première étape, ils savent absolument pas qui vous êtes. Ils ne connaissent pas votre marque, ils ne connaissent pas votre produit, votre service. Ils ne connaissent rien. C'est le premier contact qu'ils vont avoir avec vous. Et ça va être finalement la première étape de votre entonnoir de vente, de votre tunnel. Il n'y aura pas de site internet derrière, rien du tout pour le moment. Ça sera juste cette étape de conscience. Ensuite, l'étape de l'intérêt. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. À cette étape, les prospects sont intéressés et commencent à s'engager davantage avec votre marque parce que vous faites passer un message qui leur correspond. Vous parlez par exemple à des gens qui sont dans le marketing de cette fameuse campagne de marketing. Si vous parlez à des jardiniers, vous parlez d'un nouvel outil de jardinerie. Et donc, les gens ils vont avoir un intérêt puisqu'ils ont un intérêt en commun avec vous. Votre objectif ici, ça va être de fournir un contenu précieux qui éduque le client sur vos produits ou services et nourrit leur intérêt. La plupart des stratégies des créateurs de contenu aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est je vous donne de la valeur et derrière, je vais prendre votre attention et au passage, votre argent. Par exemple, Iman Gadzhi, Yomi Denzel, tous les entrepreneurs d'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Je vous apporte quelque chose de valeur et c'est génial. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça leur donne envie de vous apporter vraiment beaucoup de valeur et ce de manière gratuite. Et en fait, aujourd'hui sur Internet, si vous vous concentrez juste sur ce que les entrepreneurs, par exemple, que j'ai cités ou beaucoup d'autres, vous donnent gratuitement, vous pouvez aller assez loin, vous pouvez aller assez loin, passer un certain step. Vous serez obligé, par exemple, d'avoir un accompagnement ou autre, mais vous pouvez faire énormément avec ce qui est disponible. Donc cet intérêt, c'est on partage de la valeur et on donne. Vous avez déjà entendu cette phrase, il faut donner avant de recevoir. Ça, aujourd'hui, ça marche comme ça et ça n'a jamais autant marché comme ça puisqu'il y a une concurrence qui est énorme, donc il faut donner énormément de valeur. Comme je suis en train de vous donner, par exemple, aujourd'hui, cette formation totalement gratuite. Vous allez éduquer votre client cible. Par exemple, moi, mon client cible sont les gens qui travaillent, qui font du marketing, qui ont des business en ligne, qui sont entrepreneurs. Et donc, je fais du contenu pour ces personnes-là en essayant d'apporter un maximum de valeur possible, en essayant de donner le maximum de moi-même et en essayant d'éduquer, d'apprendre des choses. Et donc là, ça va être votre objectif. Après de passer sur l'étape de la conscience, vous allez passer sur l'étape de l'intérêt. Et ensuite, vous allez devoir faire quelque chose d'incroyable, c'est susciter le désir. Le désir d'acheter. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas.
et qu'ils veulent posséder. Parce que vous avez une méthode, une technique, un produit qui fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Vous allez susciter un manque chez cette personne. Ce manque va susciter du désir. C'est à ce moment que vos prospects ils vont envisager de faire un achat ou non. Voilà, donc ils peuvent comparer vos offres avec celles de vos concurrents, lire des avis ou consulter vos études de cas si vous en avez mis à disposition. C'est pourquoi c'est à ce moment-là qu'il est de votre responsabilité de fournir un contenu convaincant qui oriente sur leur décision en votre faveur, bien évidemment. C'est là où vous allez partager des témoignages de gens qui ont réussi avec vous, qui ont utilisé votre service, votre produit, peu importe. Vous allez partager tout ce qu'ils veulent voir, des avis, partager les offres de vos concurrents, montrer ce que vous avez vous en plus que vos concurrents et ce que eux n'ont pas. Et c'est là où vous allez orienter le désir de la personne. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'art de susciter le désir, je vous invite à lire ce bouquin, L'art de la séduction, par Robert Greene. C'est un bouquin qui vous en apprend énormément parce qu'en fait, la séduction est énormément liée à la vente et surtout dans cette étape, dans l'étape psychologique du désir ou à susciter le désir chez les gens, on joue avec la séduction. Donc si vous voulez un bouquin qui vous apprend tout ça à la perfection, L'art de la séduction de Robert Greene. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est l'action, le passage à l'action. La dernière étape du tunnel, lorsque le prospect passe à l'action et devient un client en achetant l'un de vos produits ou services. C'est là où il va falloir faire rentrer aussi la psychologie en jeu, c'est que quand il passe à l'action, qu'il fait son premier achat, n'oubliez pas que derrière, on propose le downsell, l'upsell et ainsi de suite. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment ça fonctionne exactement. Il faut comprendre qu'un tunnel, c'est fait de plusieurs parties. Alors, je vais vous montrer les 3 parties principales de notre tunnel de vente, assez basique. Ok, donc on a le haut du tunnel. Alors, je l'ai traduit de l'anglais. La première partie, le haut du tunnel. L'objectif, donc la première partie, l'objectif, c'est d'atteindre autant de personnes que possible. La partie la plus large de l'entonnoir, c'est là où on a la conscience, vous vous souvenez, où les gens ils vous voient pour la première fois. Donc l'objectif de cette partie-là, le haut du tunnel, engager votre public, offrir de la valeur et gagner de la confiance avec votre marque. Okay, c'est là où vous allez vraiment devoir donner un maximum. Par exemple, dans vos Reels Instagram, n'essayez pas de vendre avec vos Reels Instagram. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donnez de la valeur, apportez des choses aux gens. Essayez d'aider avant de courir après le portefeuille des gens. Essayez d'aider en premier rang. Donc voilà, votre objectif, engager votre public, qu'ils interagissent avec vous, discuter avec les gens. D'ailleurs, c'est quasiment 99% du temps, les ventes viennent d'une discussion avec quelqu'un. Pas de discussion difficile de faire des ventes à partir d'un certain prix, à part si c'est 50, 100 ou 500 euros. Donc, engagez votre public, gagnez leur confiance. La stratégie, marketing de contenu, donc par exemple un blog, des articles, marketing sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, même pour les plus anciens si vous le souhaitez, et du référencement, ça peut être du SEO, et donc là on revient avec des articles de blog et puis du référencement Google plus tard. Ensuite, on a cette partie un peu plus basse où on s'enfonce dans l'entonnoir, le milieu du tunnel. Ok, là on est au milieu de l'entonnoir. Donc là, il faut apporter de la valeur aux prospects qu'on a attirés dans notre entonnoir et établir des relations avec eux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les VSL. Il y a un moment, il y a ce qu'on appelle la connexion émotionnelle. On se connecte émotionnellement avec son prospect. Et là, c'est un petit peu la même chose. On essaie de créer des relations avec eux. L'objectif, c'est positionner notre produit ou notre service comme la meilleure solution. On va essayer de générer le désir. Ok, on va leur montrer qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Et donc, notre stratégie ici, ça va être le marketing par email, le contenu ciblé, les webinaires ou les essais gratuits. Webinaire, ça marche très bien. Marketing par email, toutes ces stratégies-là marchent très très bien pour ce milieu tunnel. Donc, c'est des gens qui vous ont déjà connus. Peut-être qu'ici, ils vous ont déjà laissé votre email dans le haut du tunnel. Ici, dans le milieu du tunnel, ils sont arrivés ou sur votre page de vente, ils ont regardé, ils savent pas, ils ont vu votre vidéo de vente, mais ils sont pas sûrs. Là, vous allez devoir les travailler un petit peu au corps. Et ensuite, le bas du tunnel, c'est juste avant de prendre sa décision de devenir acheteur. Donc là, votre prospect, il est en mode comparaison. Je regarde ce qui se fait. Est-ce que j'achète pas? Tout dépend du prix, bien évidemment. Mais vraiment, il se pose des questions. Et là, c'est là où vous allez donner l'information qui va faire changer la donne, mettre le petit déclic dans sa tête qui va changer les choses. Donc ici, fournir au prospect les informations dont il a besoin pour acheter et rendre le processus d'achat aussi simple que possible. Mettez pas des informations Google, lui faites pas remplir des formulaires, non. Après, si jamais vous avez des choses à demander à cette personne, c'est après. Attendez que le paiement soit validé
Ensuite, on passe à tout ce que vous avez envie de demander à votre client. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y en a qui font ça, mais c'est pas grave. Vous le faites plus tard. Assurez-vous que le processus d'achat soit simple. Vous n'allez pas chez un marchand étrange dans un pays, par exemple, je sais pas, si vous vendez en France, un pays hors d'Union européenne. Bon, ça, globalement, les clients, ça peut leur faire peur. Et si vous l'avez emmené jusque-là, dans le bas du tunnel, ça serait trop bête de perdre votre potentiel client. Donc, je reprends les étapes très rapidement. Le haut du tunnel, ici, c'est d'atteindre le plus de personnes possible. Ensuite, le milieu du tunnel, peut-être que là, il voit votre vidéo de vente, il est intéressé, mais il est pas sûr, il hésite. Et là, la dernière partie, il est prêt à l'achat, il lui manque juste quelques informations, comme un témoignage, par exemple, ou peut-être une session stratégique avec vous, un petit call, et votre client passe à l'action. Donc maintenant, c'est bien beau, Max, d'avoir toute cette structuration de tunnel. Mais comment on fait pour faire venir des gens sur notre tunnel de vente? Comment les gens, ils arrivent tout en haut dans l'entonnoir et ils voient notre offre? Comment on fait parler de notre marque? Comment on fait tout ça? Rassurez-vous, il y a plusieurs méthodes et c'est pas si difficile que ça. Comment attirer du trafic dans votre tunnel? Différents types de haut du tunnel. Donc là, on est sur la partie haute du tunnel, les gens arrivent. L'objectif, encore une fois, c'est de ramener le maximum de personnes. Je vais vous montrer 4 méthodes. Il y en a d'autres, méthodes. Mais ces méthodes-là, ce sont les plus courantes et celles que je vous conseille d'utiliser. Hein. D'autres méthodes un petit peu hasardeuses avec des techniques de hacking, de growth, etc. Utilisez ça pour le moment, ça fonctionne très bien. Le marketing et surtout, devenez bon sur une de ces techniques, ensuite passez aux autres. Faites pas tout en même temps. Le marketing de contenu, donc là, on voit, ça implique la création et le partage de contenu gratuit et précieux pour attirer et engager votre public. Là, globalement, articles de blog, e-book. Si vous me connaissez, je vous ai déjà nécessairement distribué des e-books et je vous ai demandé votre email en retour. Des vidéos, par exemple, sur YouTube, ça peut être des podcasts. Donc là, c'est le marketing de contenu. Le marketing de réseaux sociaux, je l'ai séparé des deux parce qu'ici, on est sur du contenu un petit peu plus complet. Et là, sur les réseaux sociaux, on est sur du contenu un peu plus consommable. Marketing de réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, peu importe, permettre de partager différents types de contenus et renforcer la notoriété de votre marque. Il faut en parler. Il faut absolument parler de votre produit, de votre service, de votre abonnement si vous voulez qu'il y ait des gens qui voient votre tunnel. Parlez-en, suscitez la curiosité, mettez un lien, les gens cliquent. Donc, des stories, par exemple, sur Instagram, les threads sur Twitter, les reels, encore une fois sur Instagram, des carousels, par exemple, sur LinkedIn, ça marche bien selon votre produit. Voilà, du marketing de réseau, tout ça pour emmener encore une fois des gens sur votre landing page, dans votre tunnel de vente. Créer la curiosité, que ce soit sur votre marketing de contenu dans les emails ou votre blog, ou ensuite créer de la curiosité dans vos reels et envoyer sur un lien, le lien de votre bio par exemple. Le SEO, donc le SEO globalement, c'est le référencement Google de vos articles de blog. Il faut avoir un peu de connaissances pour le faire pour que son article en fait soit référencé dans les premiers. Par exemple, vous vendez une formation sur le marketing, vous aimeriez que si quelqu'un tape formation marketing sur Google gratuitement, eh bien ce soit vous le premier résultat. Parce qu'il y a 99% des gens qui ne regardent pas la deuxième page. Si vous n'êtes pas sur la première, vous ne vendrez pas de manière gratuite, il faudra faire de la publicité. Et le SEO, en fait, c'est le référencement des mots-clés que vous avez mis dans les articles et ainsi de suite, qui va faire que votre page va monter. Plus il y aura de personnes également qui vont la consulter, plus elle montera, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et la dernière méthode, le PPC, donc Pay Per Click, c'est simplement la publicité. Vous payez pour que les gens cliquent sur votre lien. Et donc, de cette manière-là, vous êtes sûr et certain qu'il y a des gens qui vont rentrer dans votre tunnel. Alors, ça là, c'est la méthode qui est payante. Les autres, ce sont des méthodes gratuites. Cette méthode-là, très efficace. Il faut un petit peu la maîtriser. Et il faut surtout calculer correctement son ROI. Si vous faites 100 € de pub et qu'au final, vous gagnez 50 €, vous êtes perdant. L'objectif, ça va être d'être gagnant. Et ça se fait pas tout de suite. Moi, je vous conseille de réussir à vendre votre offre avec une de ces 3 méthodes. Alors, plutôt avec une des 2 premières méthodes, marketing de contenu, marketing de réseaux sociaux, en allant direct vers les gens. Et après, faire de l'ADS et voir si ça fonctionne. Ok ? Mais l'ADS reste absolument hyper puissant quand c'est bien utilisé. Encore qu'aujourd'hui, sur des plateformes par exemple comme Instagram ou TikTok, c'est très facile de faire de l'ADS. Ils l'ont simplifié au maximum. Faites juste attention avec les frais cachés. Hein. Certaines fois, par exemple sur TikTok, il y a de la monnaie. Si vous l'achetez directement sur l'application, prenez presque 30 ou 40% de frais en plus pour faire votre publicité. Quand vous mettez des montants assez gros, ça revient très vite cher. Et voici 4 méthodes pour attirer les gens dans le haut de votre tunnel de vente. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce trafic une fois qu'il est arrivé en haut de notre tunnel de vente ? C'est assez simple.
on va le transformer et on va essayer de le rapprocher du bas du tunnel avec un lead magnet ou une offre low ticket. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Un lead magnet, c'est un objet ou un service gratuit qui est offert dans le but de collecter les données, les coordonnées du contact, que ce soit l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Une offre low ticket, je reviens rapidement dessus, c'est une offre qui vaut pas cher. Par exemple, on est quelque chose à 30, 40 ou 50 euros. Voilà, on considère que c'est une offre low ticket qui vous permet de prendre aussi les données de la personne en lui apportant de la valeur. Mais un lead magnet, ce que j'utilise la plupart du temps, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un e-book. Les 5 outils indispensables pour prospecter sur LinkedIn. Les 5 outils indispensables pour prospecter sur Instagram, un e-book. Et donc, les personnes vous donnent leur email en échange pour pouvoir avoir leur e-book. Pour remplir ce fameux quiz, pareil, sur l'acidité, vous pouvez pas vous retenir d'aller remplir par curiosité. Les webinars, c'est du contenu gratuit et pour que les gens s'inscrivent sur votre webinar, vous allez demander mail, nom, prénom, enfin ce que vous voulez. C'est gratuit, vous pouvez donner 10 templates de tunnels de vente, par exemple, des hackings pour la croissance de vos réseaux sociaux, des checklists, des guides, des articles exclusifs, des rapports et beaucoup plus. Finalement, des lead magnets, ça peut être tout et n'importe quoi du moment que c'est gratuit et que les gens ont absolument envie de l'avoir. Ça, c'est votre travail de marketeur derrière, d'aller susciter la curiosité et l'envie de ces personnes. Je vais vous donner un exemple de lead magnet assez rapidement. Voilà, ça c'est un lead magnet que je donne pour le marketing de réseau, pour avoir des contacts qui font du marketing de réseau. Donc je leur donne les 5 outils indispensables en MLP. Voilà, très rapide, toute petite page, j'ai doublé mes rendez-vous. Bon, c'est gratuit, on n'a pas besoin non plus de vanter monts et merveilles pour recevoir l'email, mais je demande juste l'email. D'ailleurs, celle-là, j'ai pas mis le nom. Je préfère quand je mets le nom d'habitude et ensuite recevoir mon ebook. La personne le reçoit dans son email et vous avez son email. Et si vous arrivez à faire entrer 100 personnes par jour, vous savez que vous avez 100 emails de personnes qui font du marketing de réseau. Si vous avez quelque chose à vendre en relation avec ça et une campagne de mail précise derrière, bien évidemment, vous allez vendre. Voilà, donc là on est avec du lead magnet, on l'a attiré dans notre entonnoir et en plus de ça, on a récupéré son email, on est à la deuxième étape, on s'enfonce un petit peu plus à chaque fois dans le tunnel. Donc là je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, c'est l'échelle de valeur. L'échelle de valeur, ça vous permet de cartographier la progression des produits que vous proposez à vos clients. L'idée c'est de fournir de manière progressive davantage de valeur en augmentant leurs investissements, en augmentant le prix. Okay. Donc là, globalement, la valeur, le prix, ici, bait, c'est l'appât. Donc, par exemple, l'appât, ça peut être très bien quelque chose de gratuit. Ici, la valeur, ça peut être 0. Et ensuite, votre première offre, qui est un peu plus chère, d'accord? Et on augmente en valeur, on lui apporte un peu plus de valeur. Votre offre au milieu, donc là, par exemple, votre offre de base, la moins chère, 99 euros. Votre offre au milieu, 597 euros. Votre offre juste un peu plus haut, 997 ou 1997 et votre offre la plus chère, ça peut être 4997 ou 9800, peu importe, vous facturez comme vous le souhaitez, high ticket, low ticket, mais tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez toujours commencer avec une offre assez petite pour attirer le maximum de personnes dans ce tunnel. N'oubliez pas qu'il y a la barrière la plus importante à franchir, c'est le premier achat avec vous. Une fois que les personnes ont fait le premier achat avec vous, logiquement, vous avez des clients qui peuvent vous rapporter de l'argent sur toute leur vie si vous leur avez donné quelque chose qui avait de la valeur. Bien évidemment, ça va de soi. Donc là, tous les clients ne parviendront pas au sommet de l'échelle et c'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller tout en haut. Pourtant, ils vous adorent, ils adorent vos produits, ils ont reconnu la valeur de ce que vous avez, mais ils n'ont peut-être pas besoin, ils n'ont peut-être pas bien réussi avec le premier déjà parce qu'ils ne l'ont pas suivi. Voilà, c'est pas grave. Les gens peuvent vous adorer, mais il faut que vous ayez cette échelle de valeur. Il y a des gens qui seront prêts à payer ça dès le premier coup, et ça c'est une croyance limitante qu'on a, de se dire non mais j'ai pas encore confiance, je peux peut-être pas vendre, je peux vendre qu'à ce prix-là, 50 euros ou 100 euros ou 200 euros. Non, en réalité c'est qu'il y a des gens qui vous achèteront à ce prix-là, et d'ailleurs les gens qui achèteront peut-être directement à ce prix-là n'achèteront pas à 99 $. Moi j'achèterai pas une formation qui est pour moi censée intéressante à 99 euros, parce que pour moi, ce serait quelque chose de débutant, on serait à l'endroit où il n'y a pas beaucoup de valeur, justement, c'est le bait, c'est l'appât pour que je rentre dans ce fameux tunnel de vente. Enfin bon, l'objectif, c'est de fournir des solutions pertinentes aux clients à chaque étape, et donc de maximiser la valeur à vie de chaque client. Maximiser la valeur à vie de chaque client. Quand vous avez un client qui rentre avec vous, vous pourrez lui vendre autre chose plus tard, et sûrement plus cher. Chaque client a un retour sur investissement à vie. Comme avec l'exemple de Coca-Cola, plus tôt on l'a avec nous,
plus on réussira à générer d'argent avec ce client, même si Coca-Cola ne vend pas des bouteilles à 4 997 $. Par contre, ils en vendent beaucoup, ils jouent sur la quantité. Ici, nous, on joue sur la valeur et donc on augmente également le prix qui va avec. Donc, je vais vous expliquer, maximiser cette valeur à vie de chaque client. Donc, on appelle ça la LTV pour Lifetime Value. La valeur à vie expliquée. Donc, la valeur à vie, ça représente la somme d'argent que l'on s'attend à ce qu'un client apporte à votre entreprise pendant sa durée en tant que client. Elle est déterminée par le montant qu'un client dépense à chaque achat, la fréquence de ses achats et sa durée de vie en tant que client. Tout ça, on retranche avec des données, on fait de la data. Pourquoi c'est important? Eh bien, premièrement, pour la segmentation des clients. La valeur à vie, ça permet aux entreprises de catégoriser leurs clients en fonction de leur valeur financière. On sait qu'un client qui a acheté telle chose est plus susceptible d'acheter telle ou telle chose. Un client qui a acheté tel produit, lui, sera sûrement pas susceptible avec des pourcentages, des probabilités d'avoir une grosse LTV, tandis que celui qui a acheté déjà le produit dans un premier temps à 297 ou 997 aura sûrement une plus grosse LTV que le client qui a juste pris l'appât ou le client qui a pris la front offer à 99 €. Donc ça aide à créer des stratégies de marketing personnalisées et à établir des relations entre les données. Également, on peut faire des profits prédictibles. En connaissant la LTV, on peut savoir que si on a tel client qui est rentré à tel moment avec nous, eh bien, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, selon les probabilités, il pourra nous rapporter telle ou telle chose. Ne croyez pas que c'est réservé juste aux grandes entreprises. Même en ayant une entreprise qui fait juste 100, 200, 300, 500 clients par an, vous pouvez utiliser cette fameuse LTV si vous avez plusieurs offres. D'ailleurs, avec System.io, ce qui est bien, c'est que ça le fait directement. Ça vous catégorise les personnes. Vous savez que telle personne a acheté ça. Vous pouvez mettre des tags et savoir que telle personne a plus de probabilité de prendre ça. C'est ça qui est génial avec ce service. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est gratuit chez System.io. Et également, la rétention des clients. Donc, la LTV, ça aide à identifier les clients à haute valeur. Les entreprises peuvent ensuite se concentrer sur la fidélisation de ces clients. Fidélisation des clients qui ont une haute valeur qui garantira un flux de revenus stable. On arrive à les identifier en sachant la LTV de chaque client en fonction de ce qu'il a acheté. On sait que si les clients qui achètent à 297 sont beaucoup plus susceptibles d'avoir une haute LTV, on va se concentrer sur ces clients, leur donner la meilleure expérience, la meilleure valeur, le meilleur produit. Ensemble, on a parlé de upsell, downsell et cross-sell. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est, rassurez-vous. C'est des concepts qu'il faut comprendre pour vos tunnels de vente, parce que c'est quelque chose en fait qui va, votre retour sur investissement, qui va maximiser vos profits et qui va même peut-être rendre des produits rentables là où c'était pas rentable initialement. Donc l'upsell, c'est inciter les clients à acheter une version plus coûteuse du produit qu'ils achètent déjà. Donc, quelqu'un qui a pris quelque chose à 99 $, on va lui proposer quelque chose à 297 par exemple. Ça, c'est un upsell. L'objectif, c'est que simplement, ça augmente les revenus et la valeur du client. Si la personne a déjà pris la décision d'acheter quelque chose à 99 $, ce sera beaucoup plus facile pour elle de prendre la décision d'ajouter, par exemple, le produit à 297 pour avoir un truc beaucoup plus complet que la seule chose à 99 €. Encore une fois, je vous le répète, mais c'est très important, la première barrière, c'est le premier achat avec vous. Donc, si la personne a pris sa décision d'achat, c'est le moment de faire des upsells et de lui proposer de rajouter ça, ça, ça et ça. Le downsell, donc là, c'est quelqu'un sûrement qui ne va pas acheter. Vous pouvez proposer une option moins chère au client qui décide de ne pas acheter le produit. Coûteux, le produit à 997 par exemple, vous pouvez proposer le produit à 297. Ça réduit la perte et ça va également augmenter le taux de conversion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont plusieurs types d'offres. Une offre, on va dire pour tout le monde, pour tous les gens qui arrivent à 50 ou 297, une offre entre les deux à 1997 et une offre à 5000. Comme ça, en fait, les clients qui prennent l'offre pas chère vont aider à couvrir les frais de dépenses publicitaires, par exemple, pour que les gens prennent l'offre plus chère et tout ça équilibre. On sait que comme ça, tous les gens qui sont arrivés dans notre tunnel, on perd beaucoup moins de clients parce que forcément, tout le monde ne pourra pas prendre l'offre à plus haute valeur. Mais ces personnes-là, on aura aussi quelque chose à leur proposer. Puisqu'ils sont arrivés dans notre magasin qui est notre tunnel de vente, proposons-leur quelque chose. C'est l'objectif du downsell pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter votre offre principale. Et ensuite, le cross-sell. Donc là, c'est proposer un produit complémentaire aux clients qui améliore leur expérience. Je vous donne un exemple. Vous achetez une formation sur les tunnels de vente. Et là, vous allez leur proposer à côté, par exemple, un petit logiciel à 20 € par mois qui va leur permettre de faire de l'automatisation pour les ventes dans leur tunnel de vente. Vous leur proposez à côté quelque chose qui n'a
pas forcément un lien direct avec le premier produit, qui pour le coup est le cours sur les tunnels de vente, mais a quand même un lien puisque ça va lui permettre d'automatiser ses ventes quand il aura réussi à faire ses tunnels de vente. Et donc c'est du cross-sell, ça va augmenter votre chiffre d'affaires et en plus de ça, ça va augmenter l'expérience client grâce à la valeur que vous allez ajouter avec cet outil. Voilà, upsell, on vend plus cher, downsell, on vend moins cher, cross-sell, on fait une offre à côté. Maintenant, je vais vous parler de l'email retargeting dans votre tunnel de vente. C'est une stratégie puissante de marketing digital utilisée pour réengager les clients qui ont interagi avec votre marque en visitant votre site web, en prenant votre lead magnet, par exemple votre ebook, ou alors qui ont abandonné leur panier, qui n'ont pas fini leur achat, qui ont ajouté à l'intérieur, c'est qu'il y avait une intention, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc, je vais vous expliquer pourquoi déjà c'est très efficace. Parce qu'en fait, avec l'email retargeting, donc c'est créer des campagnes de mail, par exemple, pour ceux qui ont abandonné leur panier, vous allez pouvoir segmenter une liste d'adresses mail pour toutes les personnes qui ont abandonné leur panier. Et vous pouvez savoir exactement ce qu'ils avaient mis dans leur panier. Donc, les personnes similaires qui ont fait ça, vous allez pouvoir créer une campagne de mail pour eux, pour leur envoyer une campagne de mail ciblée, leur dire, voilà, vous avez abandonné, leur proposer peut-être une offre, quelque chose de gratuit ou ainsi de suite, et réussir au final à faire de la récupération de vente. Vous avez un haut taux de reconversion. Les emails de retargeting sont envoyés à des personnes qui ont déjà manifesté de l'intérêt. C'est des personnes qui sont déjà allées sur votre page de vente, qui ont déjà fait une action, qui vous ont déjà laissé leur email. Donc, c'est beaucoup plus probable qu'elles achètent, ce qui va améliorer votre taux de conversion. Également, le coût efficace, coût efficacité, c'est par rapport à l'acquisition de nouveaux clients. Le retargeting des clients qui sont existants, c'est plus abordable, ce qui en fait un meilleur retour sur investissement. Bah oui, c'est plus facile d'aller envoyer des mails à des personnes qui ont déjà suscité un intérêt qu'aller trouver des nouveaux clients qualifiés pour votre offre ou qui ont envie de votre offre. Les gens qui ont ajouté, par exemple, dans le panier, c'est des gens qui avaient une intention d'achat et quelque chose qui a bloqué, ils n'ont pas eu l'info, ils sont passés à autre chose, ils ont eu un coup de téléphone. Eh ben, c'est à votre tour. C'est à votre tour d'entrer en jeu, d'envoyer une belle campagne de mail pour dire que vous avez pensé à eux, que vous avez vu ce qu'ils avaient fait, mais qu'ils ne vont pas pouvoir louper cette offre. Avant de continuer, je voulais vous inviter à rejoindre cette communauté. Le Temple du business en ligne, c'est un serveur Discord, il y a un peu plus de 5000 membres, où on parle simplement de business en ligne. Et vous avez donc 5000 entrepreneurs, 5000 personnes qui essayent de faire du business en ligne, qui en font, certains qui ont déjà des business, certains qui rapportent plusieurs dizaines de milliers d'euros et autres. Et toutes ces personnes interagissent ensemble, s'entraident et on essaie de lister tous les business en ligne qui existent et toutes les compétences sans avoir besoin de formation payante, avec des compétences. Et on peut retrouver des personnes qui, justement, démarrent dans le business en ligne et arrivent à faire leur première vente juste avec les compétences qu'il y a sur le temple du business en ligne. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Si vous voulez venir me faire un coucou sur le serveur, ce sera pris avec grand plaisir. Passons à quelque chose d'intéressant, la formule craft de tunnel. J'ai laissé en anglais parce que sinon ça faisait plus du tout craft. Et craft qui veut dire fabriquer, je trouvais ça plutôt sympa de le lister comme ça. Donc Customer Research. Ici, c'est les recherches sur votre acheteur. Comprenez qui vous ciblez, faites des recherches, faites une liste. À la limite, dans 3 ans, vous savez exactement ce qu'il mange au petit déjeuner, votre acheteur. Vous savez quel type de message il reçoit, vous savez qui il appelle, à quelle heure. On la voit beaucoup trop loin, c'est du niveau de la NSA, on n'est pas là. Mais globalement, il faut absolument que vous sachiez quel type de personne est plus susceptible de vous acheter pour pouvoir améliorer vos coûts d'acquisition et faire du contenu qui va plaire exactement à ces personnes-là. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Si vous plaisez à tout le monde, c'est qu'au final, vous êtes personne. Vous devez être quelqu'un de distingué. Comment on est quelqu'un de distingué? On a des valeurs et on les assume et on prend des positions et ça fera pas plaisir à certaines personnes et c'est pas grave. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier votre cible et donc petit à petit aller creuser, peut-être avoir un document et prendre toutes ces données et justement affiner. Est-ce que vous vendez plus à des femmes ou est-ce que vous vendez plus à des hommes? Est-ce que vous vendez plus à des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans? Est-ce que vous vendez plus à des gens qui sont entrepreneurs ou est-ce qu'il y a des gens qui sont salariés? Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir optimiser votre tunnel de vente. N'oubliez pas que le tunnel de vente est fait pour ça, c'est qu'on puisse optimiser à chaque étape. Et en fait, on va pouvoir optimiser pour montrer ce que la personne a envie de voir. Ensuite, remove obstacles. Donc là, enlever les obstacles. Facilitez-leur l'achat à chaque étape. Bon, je vous l'ai déjà dit, il faut pas qu'il y ait de friction, il faut pas que ça bug, il faut pas que ça charge pendant 2 minutes pour le paiement, il faut pas qu'on aille sur un site assez étrange, un site louche. Non, il faut qu'au moment du paiement, la personne a pris sa décision. Assurez-vous de ça, ne mettez pas une vidéo qui va mettre 3 minutes à charger derrière ou une image beaucoup trop large. Assurez-vous que ça aille vite. Assurez-vous que ça aille vite, la personne elle y aille sans souci, qu'elle soit en confiance, qu'elle soit en HTTPS s'il le faut, qu'elle aille par exemple sur Stripe. Voilà, assurez-vous qu'il n'y ait pas de problème à cette étape-là.
Ensuite, l'action, le CTA, ce qu'on appelle Call to Action, l'appel à l'action. Assurez-vous que les prospects savent quoi faire. Ok, parce qu'ils sont dans votre tunnel de vente, mais si à aucun moment c'est précisé que ben, pour prendre l'offre, il faut cliquer ici, faire ça, faire ci, faire ça, ou si vous n'avez pas fait une vidéo, une VSL qui explique, ben, cliquez sur ce bouton pour acheter la formation, et ensuite vous la recevrez par mail, et ensuite vous ferez ça. Donnez un plan aux gens, ok. Dites-leur les choses, dites-leur de cliquer ici, d'acheter la formation, d'acheter votre produit, d'acheter votre service, dites les choses, faites des CTA, des call to action. Ensuite, fine-tune with split testing, ok. C'est des variations des éléments clés dans votre tunnel. Ça, c'est un peu plus avancé, on peut faire ce qu'on appelle un test AB. En fait, on va mettre une version du tunnel et une deuxième version. Et ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont arriver avant le tunnel, il y en a un qu'on va envoyer sur cette version-là et l'autre qu'on va envoyer sur cette version-là. En fait, ça va se faire de manière automatique. Et une fois qu'on a les données, on sait sur quel tunnel on a eu le plus de résultats, combien de personnes ont cliqué sur le bouton, ainsi de suite. Et certaines fois, ça va être juste un mot qu'on va faire varier entre les deux. Et certaines fois, ce mot-là va augmenter de 2, 3, 4% votre taux de conversion parce que c'était le fameux mot-clé à l'intérieur, l'élément clé. Ensuite, track and tweak, donc analyser ce qui fonctionne et continuer à améliorer le tunnel. C'est constamment que vous allez devoir améliorer votre tunnel, vous allez peut-être avoir un tunnel qui fonctionne merveilleusement bien, mais le monde change, les tendances changent, c'est pas votre produit qui devient ringard, ni votre tunnel, mais il va falloir peut-être modifier quelque chose, essayer d'améliorer, essayer de prendre de nouvelles connaissances, regarder plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, et donc améliorer votre tunnel de cette manière. Voilà, c'est une méthode assez simple à retenir quand vous voulez améliorer votre tunnel, c'est la méthode CRAFT. Si vous avez bien pris votre bloc-notes avec votre stylo, notez-la, méthode CRAFT pour le tunnel. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Google pour approfondir. Maintenant, on va passer à un exemple. D'abord, je vais vous montrer comment on construit une offre high ticket. High ticket, ça veut dire une offre avec un haut ticket, une offre qui coûte assez cher, 3 000, 5 000, 10 000 euros. Donc, tout d'abord, il faut mettre en avant les prospects chauds en les sensibilisant avec une offre haut de gamme à l'aide de l'email marketing. Bon, très bien, on a leurs emails, on est dans le tunnel de vente. Créer une page d'application pour l'offre haut de gamme. Qu'est-ce que c'est qu'une page d'application? Okay, c'est une page, par exemple, ça peut être un formulaire. Les gens la remplissent et on voit si ces personnes elles correspondent, si les leads sont qualifiés. Ok, si on met notre formulaire, dans ce formulaire, on veut que les gens aient absolument une expérience avec le business. Ok, on reçoit le formulaire, on voit que le mec on voit que la personne a eu une expérience de 3 ans de business en ligne. Bah, paf, qu'est-ce qu'on fait? Troisième étape, on fait un appel de vente. Pour de l'offre high ticket, on fait un appel de vente. Les gens n'achètent pas une offre high ticket à 5 000 euros ou 10 000 euros sans vous avoir eu au téléphone. À moins que ça arrive, il faut que vous ayez une réputation énorme sur Internet, sinon c'est très rare. Et donc les leads qualifiés, s'ils n'ont pas fait de demande, bon, s'il n'y a pas eu de vente pendant l'appel de vente, eh ben, ils sont retargetés avec des emails, on va leur renvoyer de la valeur, du contenu pour essayer de reprogrammer un call ou essayer de les closer avec cette offre qu'on leur a présentée. Je vais vous montrer un exemple concret d'une page d'application. Hop, on va aller dessus. Je sais pas si vous connaissez Sabri Soubi. Donc là, on arrive sur la page. Ok, keep watching. Most people's marketing ads and donc là, vous voyez, déjà, sur une page de capture, on peut pas revenir en arrière. En fait, on peut pas bouger ça pour que les gens regardent la vidéo parce que la vidéo a été construite pour faire la connexion émotionnelle, de la construction d'autorité, ainsi de suite. Donc là, copier et coller la nouvelle formule de marché la plus large et commencer à avoir 5 ou 50 clients de rêve, donc le client idéal dans les 42 prochains jours. Donc là, voilà, une page très simple, une page de vente. Et je sais que Sabri Subi fait des millions, des dizaines de millions de dollars, c'est pas des centaines. Et vous voyez la page, pas très compliquée, d'accord? Bon, après, c'est Sabri Subi, bien évidemment. Ici, vous voyez, on peut cliquer pour avoir 30 minutes de session. Donc une session, par exemple, stratégique. Et là, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous ai... Hop, je vais juste fermer ça. C'est ce qu'on va faire. Ce que je vous ai montré, c'est ici la page d'application. Là, en fait, on va devoir remplir un questionnaire. On va devoir entrer notre nom, hop, notre email et ainsi de suite. Et après, on va nous poser des questions pour voir en fait si je suis un bon client pour lui également et qu'il ne perde pas de temps avec un call. Alors, c'est pas lui qui va le faire, bien évidemment, c'est des gens de son équipe, mais qui ne perdent pas de temps à faire des calls de 30 minutes alors que je vais pas venir. Ça, c'est un exemple pour vendre de l'offre high ticket. Et regardez, on va regarder un petit peu son tunnel. Donc, je vous ai montré rapidement. Du coup, ce qui se passe, c'est d'où vient son trafic. Bah, principalement, Sabri Subi, son trafic, il vient d'Instagram. Sabri Subi, il a un gros Instagram, il fait de la publicité sur son Instagram. Ok, 183 000 followers,
ici Instagram Ads. Donc là, par exemple, une publicité de Sabri Subi. Ça, c'est des publicités, oui, mais des dizaines de milliers de dollars. Et encore, si je ne m'abuse, je ne sais pas, mais sûrement beaucoup plus. Et en fait, ces gens-là, donc, ils viennent de la publicité Instagram. Ils arrivent sur cette page. Tac, 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 Will Details, Rush Me a free copy. Donc ici, hop, ils nous proposent du coup d'avoir un e-book gratuit. On met notre nom, notre prénom, notre email. Donc là, en fait, ils font quelque chose d'intelligent. C'est que c'est pas un e-book, c'est un livre. Ils nous le livrent. Donc là, ils vont avoir notre adresse en plus de ça. Le seul truc qu'on devra payer, en fait, c'est les frais de livraison. Ça coûte pas très cher à faire un livre, mais en fait, ils arrivent à avoir des leads comme ça. D'ailleurs, Alex Hormozy fait la même chose avec le livre 100 millions de dollars offerts. Et donc, si on commande le livre, on arrive sur cette page. Ok, là, on vient de commander le livre. On arrive sur cette page et donc là, ils font un upsell. On vient d'avoir quelque chose de gratuit et ils nous offrent un truc à 197. Non, ils nous offrent pas. Ils nous proposent quelque chose à 197 $. Et j'imagine qu'ils doivent dire que c'est en réduction. Et ça vaut plus de 10 000 $, soi-disant. Et ils nous le donnent à 197 $. Donc là, on est sur un upsell parce qu'on a augmenté la valeur. On est passé de gratuit, bien évidemment, à plus cher. Et là, on est sur le haut du tunnel. C'est là où il fait la conscience avec les gens. C'est là où il se fait connaître. Il est sur du high ticket. Il est sur du high ticket. Et donc, hop, une fois qu'on a pris ces offres-là, on va recevoir de l'email marketing. Je les ai juste ici. On est sur de l'email marketing. Je vous les partage. Le premier email. Alors ici, le titre, ça va être « Ça se passe ce soir à minuit. Je suis désolé. » Donc, on nous dit, voilà, ce soir, pour juste 197 $, tu peux avoir directement accès à tout ça, blablabla, avec un petit screen, des valeurs, le taux de conversion, et ainsi de suite pour des tunnels. Et dans un email numéro 2, c'est globalement la même chose, écrit un petit peu différemment avec de la copie. Urgent de briefing urgent, hey, c'est Sabri, j'ai un briefing urgent, blablabla, avec du texte un petit peu rigolo, c'est sa copie. Le ticket, ça va être 97 $ parce que tu as acheté mon livre. Et donc, il nous invite voilà, sur un événement. Et donc là, on est dans le milieu de tunnel. Avec tout ça, on peut aller sur un webinaire. Donc là, ils nous vendaient finalement le ticket pour aller sur ce webinaire. Ici, là, on peut avoir gratuitement. Et si on va un peu plus loin, si on a vu le webinaire, là, on va recevoir un dernier email de retargeting, juste ici. Hey, je suis Tyson, nanana. Et donc, on va nous proposer d'aller voir la vidéo. Et finalement, on va enfin arriver en bas de son tunnel, c'est-à-dire son offre la plus chère. C'est d'ailleurs la vidéo que je vous ai montré en premier. Là où on va aller sur l'offre high ticket, là on va devoir remplir le formulaire. On arrive ici. C'est ce que je vous ai montré au début parce que pour moi c'est son offre principale. Mais en fait, avant d'arriver là, il a fallu passer par tout ça pour quelqu'un qui ne le connaît pas, pour quelqu'un qui ne connaît pas Sabri. On a dû passer par tout ça. Et à chaque fois, il a pu nous vendre quelque chose. Et je vous garantis que c'est un génie du marketing. Allez voir un petit peu ce qu'il est capable de faire, Sabri Subi, sur YouTube, peu importe. Regardez même sa vidéo de vente, sa VSL. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Il est très fort. Même si ça vous intéresse pas ce qu'il dit à l'intérieur, vous aurez envie de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et vous aurez sûrement envie d'acheter. Maintenant, j'imagine que vous allez être un petit peu plus méfiant avec les pages de capture, les tunnels de vente que vous allez regarder, vous allez penser à des trucs. Bon, il est peut-être en train d'essayer de me vendre. Oh, mais combien d'e-books j'ai pris gratuitement? Je savais pas qu'en fait les mecs derrière, ils allaient tout le temps essayer de me vendre un truc. Bon, je sais qu'il y a certains, c'est évident pour vous, c'est obvious. Il y en a beaucoup. Je sais que ça va faire des petits déclics. Enfin bon, je vais vous donner quelques étapes. Ok? Premièrement, après cette vidéo, je vais vous donner quelques étapes. Premièrement, après cette vidéo, d'analyser plusieurs tunnels par vous-même. Des tunnels, par exemple, sur Instagram. Vous baladez sur Instagram, vous regardez 3 stories, la 4e, c'est forcément une pub. Quand vous cliquez dessus, vous avez une chance sur 2 pour que ce soit un tunnel de vente. On va essayer de vous emmener dans un tunnel de vente, soit vous donner quelque chose de gratuitement, soit vous vendre quelque chose de pas cher. C'est un tunnel de vente. Regardez comment les gens font. Regardez ce qu'ils ajoutent dessus. Vous allez sur LinkedIn, sur Instagram, les vendeurs de formation, et ainsi de suite. Le lien dans leur bio, c'est un tunnel de vente. Alors, il y en a qui sont mauvais, ne prenez pas exemple sur eux, s'il vous plaît. Mais vous pouvez analyser tous ces tunnels-là, voir un petit peu comment ça fonctionne pour créer le vôtre. N'oubliez pas, d'ailleurs je vous ai mis le lien dans la description pour system.io si vous voulez commencer à créer, essayer de copier d'ailleurs. Hein. Ensuite, je vous invite à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin parce que j'imagine qu'à l'intérieur, j'ai ajouté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de valeurs et ça pourrait aider peut-être plus de personnes, plus que vous. Et je vous invite une dernière fois à rejoindre la communauté sur Discord qui est gratuite avec plus de 5000 personnes. On parle d'entrepreneuriat, de business en ligne. Ça vous a des questions par rapport
par rapport au tunnel de vente ou autre sur le business en ligne, la communauté se fera un plaisir de vous répondre. Et si jamais je suis là, moi aussi. En attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Je sais que c'était dense. N'hésitez pas à poser tout ce qui vous passe par la tête. N'oubliez pas que ça aidera d'autres personnes s'ils le voient. Je vais vous mettre la présentation que je vous ai fait aujourd'hui dans la description parce que je sais qu'elle est plutôt sympa. Si vous voulez la recopier et faire ce que vous voulez, cliquer sur les liens que j'ai mis à l'intérieur pour aller voir un petit peu les tunnels. Je vous la mets dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous tomberez à l'intérieur. En attendant, j'espère que j'ai tenu ma promesse, que je vous ai montré comment fonctionnaient les tunnels de vente, que maintenant vous avez une vision beaucoup plus claire là-dessus. Et en attendant, je vous souhaite de réussir votre aventure avec les tunnels de vente parce que oui, c'est une aventure pour optimiser, pour créer un nouveau tunnel. Et quand on commence, on s'arrête plus, on crée des tunnels. Et rien que de savoir faire ça, je vous garantis que c'est une compétence que vous pouvez monétiser. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à très bientôt sur Discord. Ciao!